l'histoire des mathématiques grecques, il existe certains textes qui ont disparu, puis soudain, miraculeusement, réapparus. En 1899, un érudit à Constantinople recense tous les manuscrits grecs qui se trouvent dans la bibliothèque du patriarche. Il tombe alors sur un parchemin où l'on voit qu'il existe, sous l'écriture du texte lisible, quelque chose qui a semble-t-il été effacé. Les parchemins coûtant assez cher, à la différence des papyrus, on réutilise très souvent un même parchemin pour écrire un texte par-dessus un texte préexistant que l'on doit donc effacer. Lorsqu'un texte se trouve caché sous un autre texte, c'est ce que l'on appelle un palimpseste. L'érudit publie donc les résultats de ce qu'il arrive à déchiffrer de ce palimpseste, c'est-à-dire de ce texte original partiellement effacé. En 1906, intrigué par la publication de ces quelques fragments, un érudit danois, Johann Ludwig Heiberg, qui est extrêmement connu et qui est un mythe pour qui s'intéresse à l'histoire des mathématiques grecques, demande à voir le palimpseste. Il passe beaucoup de temps à l'étudier, à le photographier, puis à le déchiffrer. Ce que Heiberg déchiffre sera traduit peu de temps après par Thomas His, qui est lui aussi une légende de l'histoire des mathématiques grecques. Je vous invite d'ailleurs à approfondir, si vous le souhaitez, un petit peu sur Heiberg et sur His, qui sont véritablement deux cerveaux qui invitent et incitent à la modestie. Dans ce palimpseste, qui contient une centaine de pages, ce qui est énorme, on trouve 7 œuvres d'Archimède. 4 déjà connus, 3 encore inconnus. Les 3 ouvrages jusqu'alors perdus en grec d'Archimède sont Des corps flottants, un ouvrage dans lequel il explique notamment toute sa théorie de l'hydrostatique, dont le fameux principe d'Archimède. La méthode, dans lequel il explique les principes de la méthode d'exhaustion de Dox appliquée à certains calculs de surface et de volume, qui n'est autre que l'ancêtre du calcul différentiel et intégral, et le stomachion, dont on a parlé dans une vidéo précédente, qui est tout simplement le puzzle d'Archimède, sur lequel, bien évidemment, il ne s'amuse pas à reconstituer le puzzle, mais à trouver des propriétés géométriques de ce puzzle grec. Étrangement, l'histoire de ce palimpseste ne s'arrête pas là, puisque entre 1908 et 1998, il disparaît. Il refait finalement surface en 1998 parce qu'il est vendu aux enchères. Son acquéreur le confie au musée de Baltimore pour qu'il puisse être étudié par des spécialistes qui en finissent le déchiffrement, même si, malheureusement, entre-temps, dans tous ces aléas et ces méandres, le manuscrit a été considérablement abîmé. Il existe comme cela de très nombreux traités mathématiques et scientifiques, ou encore philosophiques, de très nombreux ouvrages littéraires de l'Antiquité qui ont été perdus, parce que jamais recopiés, ou du moins parce que recopiés, mais ensuite les copies ont été à leur tour perdues. Alors peut-être que vous aussi, un jour, en fouinant dans les archives d'une bibliothèque, vous tomberez sur un palimpseste.